Cette conférence va maintenant être enregistrée. Hop, bonjour à tous. Donc nous allons pouvoir démarrer notre visioconférence ce matin sur les activités des réemplois des jouets en économie sociale et solidaire. Je me présente donc Stéphane Colesi, je suis chargé de mission à la CRES Hauts-de-France. Au niveau de la CRES, on organise régulièrement des temps d'information, des décryptages sur différentes thématiques. Et donc ce matin, nous avons décidé de consacrer ce temps d'un peu plus d'une heure à la présentation de témoignages, de projets qui sont consacrés aux activités de réemploi des jouets. L'un sur le département du Nord, qui est la remise en jouet, et le deuxième sur le département de l'Aisne, qui s'appelle Recycle Jouet. Donc, les deux projets sont portés par des associations, des ateliers chantiers d'insertion. Et donc, voilà, nous avons la chance d'avoir les porteuses de projets qui vont intervenir et qui vont pouvoir vous présenter leur initiative, vous présenter un petit peu leur parcours et comment elles arrivent à donner une seconde vie à ces jouets. Juste avant de démarrer, de passer la parole à Madame Collet pour la présentation de Recycle Jouet, je vais vous présenter quelques outils de l'ADEME qui vient en soutien des activités liées à l'économie circulaire. L'ADEME est un des partenaires de la CRES Hauts-de-France et donc en cela, nous souhaitons valoriser certains de leurs outils, notamment les outils qui interviennent dans le cadre du plan de relance. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, un petit bilan de ce qui a été fait en 2020 par rapport au plan de relance suite à la crise Covid et un petit panorama de ce qui fait le secteur du réemploi en France, et notamment le lien avec l'économie sociale et solidaire. Donc le réemploi en France, il faut savoir que on est sur 1 million de tonnes de biens qui sont réemployés chaque année, 6700 structures qui interviennent sur ce champ d'activité, qu'on soit sur de l'économie traditionnelle, de l'industrie ou de l'économie sociale et solidaire. Et ce secteur représente à peu près 34 000 ETP équivalent temps plein, dont 21 000 de ces ETP qui sont occupés par des structures de l'économie sociale et solidaire. L'ESS a eu, comme l'ensemble de l'économie, a été impacté par la crise Covid et l'ADEME, avec ses différents partenaires, ont développé dans le cadre d'un plan d'urgence différents dispositifs qui ont permis d'accompagner au niveau national, pour les structures de moins de 3 salariés, une centaine de structures qui ont bénéficié d'un montant d'aide de 5 000 €. Et ils ont également développé un deuxième dispositif pour des structures un peu plus importantes, de taille plus importante. Donc ça concernait 300 structures en France, dont une trentaine de structures pour les Hauts-de-France, avec une aide à hauteur de 585 000 € cumulés pour ces 30 structures. Donc il y a un véritable effort qui est fait de la part de l'ADEME, de la part de l'État, dans le cadre du plan de relance de l'économie en faveur du champ du réemploi. Cet effort, il se traduit par une dotation exceptionnelle d'un peu plus de 2 milliards d'euros sur l'ensemble de la thématique écologie. Et donc vous voyez sur cette slide que le renforcement du fonds économie circulaire se fait à hauteur de 500 millions d'euros pour la période 2021-2022 et qui concerne donc l'ensemble des structures qui interviennent sur ce champ.
Donc 500 millions d'euros supplémentaires par rapport aux fonds existants qui sont mobilisables aujourd'hui pour ces entreprises. Dans le détail, vous avez donc 84 millions d'euros qui sont consacrés à la modernisation des centres de tri et de recyclage. Donc ça permettra donc d'accélérer le déploiement du tri sélectif, de moderniser les équipements des centres de tri. Donc ça va concerner les collectivités territoriales, les entreprises privées du secteur des déchets et les entreprises relevant de l'économie sociale et solidaire. Une deuxième aide disponible au niveau de l'ADEME d'un montant de 61 millions d'euros pour la réalisation d'investissements pour la réduction, le réemploi et la réparation des produits, donc pour éviter donc tout ce qui est déchets, envoi déchets des invendus, développement de nouvelles solutions, voilà pour trouver une seconde vie aux différents produits. Donc ça, ce dispositif, il est accessible aux acteurs de l'ESS donc c'est vraiment un volet qui est important, une note que vous pouvez mobiliser si vous êtes concerné par ce champ, qui vous permettra de développer de nouvelles activités, de développer de nouveaux emplois dans vos structures sur des métiers porteurs pour l'économie de demain. Et une troisième aide d'un montant de 100 millions d'euros qui soutient la collecte et la valorisation des biodéchets. Donc voilà, très rapidement par rapport aux différentes aides de l'ADEME, vous aurez à la fin de cette présentation toutes les ressources. Donc ce que je viens de passer très brièvement, parce qu'on n'est pas sur le cœur du sujet de notre matinée, mais vous allez pouvoir consulter ces différentes aides et des informations aussi qui peuvent vous intéresser concernant la semaine européenne de la réduction des déchets qui a lieu au mois de novembre, donc pendant le mois de l'ESS. Il va y avoir un certain nombre d'événements qui vont s'organiser, auxquels vous pouvez prendre part, des événements que vous pouvez également organiser, et vous allez retrouver toutes les informations sur les liens qui s'affichent à l'écran, et également l'adresse qui vous permet donc de déposer vos réponses à des appels à projets ou bénéficier des aides de l'ADEME, qui est agirpourlatransition.adem.fr/entreprise. Donc ça, toutes ces informations, vous allez les avoir suite à notre visioconférence ce matin. Un panorama rapide de l'équipe de l'ADEME qui est à votre service pour répondre à toutes vos questions liées à ce sujet, notamment l'économie circulaire. Donc voilà, la correspondante régionale, c'est Madame Tison, que vous avez à gauche de l'écran, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Les adresses mail de l'équipe de l'ADEME sont donc des adresses génériques. Hein. Vous prenez le prénom, point, le nom de la personne que vous souhaitez contacter en fonction de ses compétences, @adem.fr et voilà, vous serez en contact avec ces personnes. Voilà très rapidement pour notre petite introduction et la présentation des outils de l'ADEME. Je vais tout de suite passer la parole à Sarah Collet, donc, qui est présidente d'ADF 02, qui porte l'atelier d'insertion Recycle Jouet. Donc, Madame Collet, si vous pouvez démarrer votre caméra et allumer votre micro, et la parole sera à vous. Bonjour à tout le monde. Donc voilà, je pense que vous m'entendez. Donc je vais vous faire la présentation de notre chantier d'insertion Recycle Jouet. On a un diaporama, je pense que vous allez le mettre en route, Monsieur Coésy. Oui, alors vous ne le voyez pas? Ah non. Alors je vais recommencer le partage. Hop, hop. Je vois la page votre page de présentation, mais je vois pas le diaporama. Ah. Alors attendez, je vais recommencer puisque la présentation s'affiche pour moi. Désolé hein, pour ce petit problème technique. On va reprendre. Donc
Je rebascule. Voilà. Et normalement, vous l'avez qui s'affiche sous vos yeux. C'est bon pour vous? Ben là, j'ai la page. Comment? Alors, j'ai des participants qui me disent que le diaporama s'affiche chez eux. Donc, Ah ben ça a l'air c'est d'être bon. Bah OK pour écoutez, tout on le va monde. essayer de faire comme ça parce que là, moi, je vois je vois votre page d'ordinateur en fait. Ah voilà, là, il faudrait le C'est bon slide pour vous? suivant. Ah voilà, c'est bon, c'est bon. Je vais vous présenter rapidement donc l'association ADF 02, c'est l'association qui porte le chantier d'insertion. Donc, c'est une association que l'on a créée en 2013 pour travailler en partenariat avec le conseil départemental pour mettre en place des actions de remobilisation en faveur des allocataires du RSA. Et en 2017, l'État a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour le territoire de Thiérache pour créer des chantiers d'insertion parce que notamment la ville de Guise était dépourvue de chantiers d'insertion depuis plusieurs années. Donc, nous avons décidé de créer le chantier d'insertion Recycle Jouet. Donc, c'est en Thiérache, à Guise précisément. Si vous pouvez passer, merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'activité autour du jouet? Alors moi, j'avais pris attache auprès d'un chantier d'insertion en région parisienne qui s'appelle Rejouer, qui existe depuis plusieurs années pour voir un petit peu comment il travaillait et si le projet était viable. Alors, on s'est rendu compte que c'était une activité fédératrice. Euh, le jouet attire beaucoup de monde parce que ça touche à l'enfant et que tout le monde se sent concerné par le bien-être des enfants. C'est une activité qui favorise l'insertion et sociale professionnelle des hommes et des femmes, des travailleurs handicapés, c'est-à-dire qu'on peut, sur le chantier d'insertion, proposer une mixité des publics et ne pas avoir une activité qui prédomine ou pour les hommes ou bien pour les femmes. Sur notre chantier, en termes d'accueil des hommes et des femmes, on est à 50-50 chaque année, hein, 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc, c'est vraiment très, très intéressant, notamment pour le travail sur l'orientation professionnelle que l'on doit mener avec les salariés en insertion. C'était un secteur qui était non concurrentiel sur le territoire. À aujourd'hui, en France, il doit exister à peu près une quinzaine de chantiers d'insertion qui travaillent autour du jouet, ce qui est peu. Et en particulier sur la Thiérache, ça n'existait pas du tout. Donc, on ne voulait pas se mettre en concurrence avec d'autres chantiers qui existaient sur le territoire. Ce qui nous intéressait aussi, c'était la dimension écologique de l'activité, donner une seconde vie aux jouets et les nettoyer avec des produits naturels. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Et puis, pour les salariés, encore une fois, ça nous permet de travailler sur des compétences vraiment très, très diversifiées, puisque on a l'activité de collecte, on a l'activité de tri, on a l'activité de réparation, on a l'activité de vente et on a l'activité de prospection, puisqu'on doit trouver des lieux de vente pour revendre nos jouets. Si vous pouvez passer le slide. Alors, nous avons beaucoup de partenaires actuellement autour du chantier.
Alors, les mairies, nous, à aujourd'hui, nous n'avons pas de lieu de vente fixe de nos jouets. Donc, nous cumulons les points de vente sur les marchés et ce sont les mairies qui nous autorisent à être sur les marchés. Nous avons les communautés, oui, nous avons les communautés de communes qui nous permettent de récolter les jouets à recycler. C'est-à-dire que nous travaillons avec les communautés de communes pour récupérer les jouets en déchetterie. Donc ça prend du temps. Je vous en reparlerai un petit peu après. Nous faisons aussi des collectes auprès des entreprises et des associations. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant parce que nous utilisons aussi ces moments de collecte pour mettre un pied dans l'entreprise. Là, j'ai un exemple très, très concret. Par exemple, au Creuset, donc c'est à Bohain, c'est pas très loin de Guise. Ils ont réalisé une collecte pour nous. On a récupéré 200 kilos de jouets sur à peu près 3 semaines de collecte qui a été réalisée auprès des salariés de l'entreprise. On a mis un pied dans l'entreprise, on a parlé emploi et la semaine prochaine, on a un de nos salariés qui démarre en intérim dans l'entreprise Le Creuset. Voilà. On se rend compte que cette activité nous permet de peut-être de rentrer un peu plus facilement dans l'entreprise et dans les associations. En partenaire, nous avons aussi les centres de formation pour le positionnement de nos salariés sur des formations qualifiantes, mais nous réalisons aussi des ventes et des collectes. Nous travaillons aussi avec d'autres structures de l'IAE sur des passerelles entre structures. Nous réalisons des ventes privées aussi pour ces structures. Nos jouets elles sont revendus à un prix solidaire. Hein. Le prix moyen d'un jouet revendu chez nous, c'est de l'ordre de 2,50 €, 3,50 €. Enfin, en partenaire, nous avons les prescripteurs pour l'accueil de salariés, mais aussi, encore une fois, pour les ventes, les collectes. Et nos financeurs actuels, c'est le conseil départemental, le FSE, l'État. Et en fin d'année dernière, nous avons bénéficié du fonds d'urgence de l'ADEME, dont M. Coésy parlait tout à l'heure. Donc, nous sommes en plein développement de nos partenariats. Alors, M. Coésy nous a demandé d'évoquer un petit peu les difficultés rencontrées. Donc là, c'est directement lié à la collecte. Il a fallu vraiment que l'on fasse un travail de pédagogie pour expliquer en quoi consistait notre chantier et ce qu'on allait faire des jouets que l'on récupérait dans les déchetteries. Aujourd'hui, on parle clairement de la filière réemploi du jouet. En 2017-2018, c'était vraiment c'était un sujet envisagé, mais dont on ne parlait pas encore très clairement. Les communautés de communes ne connaissaient pas ou n'avaient pas encore connaissance de la mise en place de cette filière. Et donc, il a vraiment fallu qu'on explique, qu'on prenne le temps de rencontrer les personnes pour pouvoir signer des conventions. Donc là, aujourd'hui, on a signé 2 conventions avec des communautés de communes. Donc, la communauté de communes de Saint-Quentin, qui est quand même une grosse, c'est même une communauté d'agglomération, et la communauté de communes d'Hirson. Là, nous sommes en train de développer d'autres partenariats parce que des communautés de communes commencent à venir vers nous pour signer des conventions par rapport à la collecte des jouets. Une autre difficulté, mais bon, aujourd'hui, on ne la rencontre plus, c'est vraiment quelque chose qu'on a rencontré au démarrage, c'est ah bon, vous revendez des jouets qui ont déjà été utilisés, est-ce qu'ils sont en bon état, est-ce qu'ils sont propres, est-ce qu'ils ne sont pas dangereux. Donc, il a vraiment fallu qu'on fasse
un travail d'explication sur les procédures que l'on a mis en place pour revaloriser les jouets. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Nos salariés sur les marchés sont en mesure d'expliquer le processus qui est mis en place sur l'atelier pour remettre en état les jouets. Est-ce qu'on peut passer? Alors, nos projets, donc développer la volumétrie de jouets traités et multiplier les partenariats de collecte et de vente. Alors, de collecte, ça se profile assez bien. Pour la vente, on a un projet d'ouverture de boutique apprenante sur Guise. Et ça, c'est un partenariat que l'on a avec deux autres structures de l'IAE que sont Devenir en Vermandois et la Dermas. Donc, on est en train de travailler avec différents partenaires pour préparer cette boutique apprenante. En attente, on a réussi à mettre en place une boutique éphémère en fin d'année dernière pour la période de Noël. C'est une boutique qui a vraiment très, très bien fonctionné dans les périodes en tout cas où on avait le droit de vendre. Et ça a été une expérience réussie aussi bien pour Devenir qui vend des produits verts que pour la Dermas qui vend des produits de menuiserie. Par exemple, vous pouvez vous dire quel lien il y a entre la menuiserie et les jouets. La Dermas a travaillé sur des étagères qui nous ont servi de présentoir pour les jouets. Et ces étagères, elles étaient à vendre aussi dans le magasin. Donc, ça permet aussi à ces structures de développer aussi leur vente, la vente des produits qu'ils créent. Notre projet aussi, c'est contribuer à la mise en place de la filière REP. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, c'est 1,27 jouets jetés chaque seconde. Donc, ça fait à peu près 40 millions de jouets qui sont jetés chaque année. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de travail à faire dans cette filière. Alors, pour aboutir parce que tout seul, c'est compliqué, bien sûr. Donc, pour aboutir à développer notre travail autour du jouet, nous travaillons avec d'autres chantiers d'insertion. Si on peut passer le slide suivant. Nous avons intégré un réseau national. Donc, le réseau national, il est créé à l'initiative de Rejouer, l'organisme, je dirais, le plus ancien et qui est en région parisienne. Et nous avons créé un réseau en début d'année qui s'appelle Rejouons Solidaire. Et donc, il y a une chargée de mission chez Rejouer qui nous informe régulièrement sur les avancées autour de cette filière de réemploi du jouet et qui nous aide et qui nous permet de travailler ensemble pour développer ce réseau. Voilà, Monsieur Coesi, pour la présentation. Je ne sais pas si je dois répondre à des questions maintenant ou si je dois préciser d'autres choses. Non, alors pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, il y en a une qui vient juste d'arriver. Avez-vous pensé à vous mettre en relation avec des établissements scolaires comme les lycées professionnels, par exemple, pour développer vos activités? Alors, nous avons déjà travaillé. Alors, nous sommes situés sur Guise, une petite ville en Thiérache. Nous avons fait un travail de collecte avec le lycée Dolto de Guise. Mais effectivement, c'est un de nos projets aussi de travailler en partenariat avec les lycées, les établissements scolaires. Alors peut-être que pour imager mon propos, on peut passer la vidéo, Monsieur Coesi. Oui, alors il y a une deuxième question, donc le temps que je fasse la bascule, mais
Alors, Ouais, nous une question par rapport au accompagnons, nombre de personnes en CDDI. ouais. Alors, nous avons démarré avec 12 CDDI en 2017. Nous sommes restés à 12 en 2018. Et depuis cette année, nous accompagnons 16 CDDI. Et une dernière question avant de passer à la vidéo, concernant donc un état des lieux du montant de l'investissement financier nécessaire au démarrage de l'activité. Alors, c'est vrai que il y avait un investissement financier à réaliser. Alors, en termes de locaux, nous avons eu la chance de bénéficier d'une mise à disposition de locaux. Par contre, oui, il faut investir en outillage, en, comment, en établi. Il a fallu une machine à laver pour laver tout ce qui était tissu. Et il faut pas mal d'outillage pour revaloriser les jouets. Nous avons aussi investi dans une imprimante 3D pour quelquefois, il manque une toute petite pièce. Je vais vous dire, par exemple, sur un jeu de dames, il va manquer un pion. Et ben avec l'imprimante 3D, on peut le faire. Hein. Voilà, ce qui nous permet de compléter des jeux de société ou des petits jouets. Alors nous avons, on a bénéficié de FDI hein, pour pouvoir investir en, en matériel. Mais ça s'est pas fait une seule fois. Hein. On a investi au fur et à mesure. Et donc une question, bon, ce sera vraiment la dernière et après on passera à la vidéo et s'il y a d'autres questions qui arrivent, on y reviendra. Mais donc du coup, Alors, il a été est-ce qu'il a été nécessaire de nécessaire de passer passer par le volet formation? volet formation pour s'occuper des jouets, c'est ça dans le sens de la question ou pas? Alors peut-être que Oui. oui, c'est bien ça. Non. Euh, il a fallu créer des procédures euh, du cheminement du jouet chez nous, de l'arrivée de la déchetterie à la sortie vers le point de vente. Euh, après, on s'est donc moi j'avais visité Rejouer, donc on s'est inspiré aussi de leur méthode de travail pour créer les produits naturels de nettoyage. Il n'y a rien de compliqué aujourd'hui, on trouve tout ça très facilement sur Internet. Par exemple, nous, la lessive, on l'a fait avec du lierre. Voilà, donc ça nous coûte rien, ça nous coûte de l'eau et du lierre et un petit peu d'huile essentielle. Donc, il n'y a pas un gros volet formation pour mettre en place cette activité-là. Ce qui est très important, par contre, c'est de mettre en place des procédures de tri et de revalorisation. Un jouet qui va sortir en vente chez nous, il est tracé de la collecte jusqu'au point de vente et on sait quel salarié s'est occupé du jouet. Très bien. Merci pour ces réponses. Si jamais vous avez d'autres questions, on les prendra juste après la vidéo qui va être diffusée, donc quelques minutes, voilà, pour mettre en image les propos de Madame Collet. Je vais vous démarrer la vidéo tout de suite. Hop. Après Noël, on souhaite parfois se débarrasser d'anciens jouets. Alors, mieux que les jeter, l'Aglo du Saint-Cantinois a mis en place une collecte éco-responsable. Depuis déjà plusieurs années, on demande un petit peu aux agents de la collectivité s'ils ont des idées, s'ils ont des sujets, et notamment donc pour
travailler sur l'éco-responsabilité. Donc, on a déjà fait les lunettes, on a déjà fait le livre. Et là, donc, comme l'année dernière, on a déjà fait aussi la collecte de jouets. On recommence cette année avec la collecte de jouets, puisque pour nous, c'est essentiel. C'est essentiel non seulement pour les jeunes, pour les familles aussi qui sont parfois dans le besoin. Et donc, et en plus, bien évidemment, ça évite de mettre à la poubelle. La collecte a débuté mi-décembre pour se terminer là fin janvier, le 25 janvier. Donc, il y a eu plusieurs points de collecte sur l'ensemble de l'agglomération de Saint-Quentin. On avait sollicité toutes les communes qui le souhaitaient. Donc, il y en a 14 à peu près de communes qui ont bien voulu donc mettre des paniers, des cartons, pour que les habitants puissent déposer leurs jouets, mais aussi sur certains points de l'agglomération, notamment CTA, Créatis, voilà, différents sites sur l'agglomération du Saint-Quentinois. En 2018, la collecte avait permis aux associations de récolter plus de 3000 jouets, un record qui devrait être battu cette année. Ce que l'on récupère, tout simplement des jouets, des jeux, des jouets pour tout âge, voilà, c'est pour les, peut-être même pour, dès qu'on parle de jouets et jeux, on pense enfants, mais il y a aussi des jeux et jouets pour jouer en famille, donc ce qui permet aussi de renouer aussi les liens familiaux. Ça permet aussi aux parents de passer un moment agréable et éducatif auprès de leur enfant, mais ça peut être aussi des jouets et des jeux pour des adolescents, voire des adultes, voire des personnes d'un certain âge, bien évidemment. Le jeu concerne tous les tranches d'âge. Partenaire du dispositif, le réseau Pastel a également permis la collecte. Le carton de collecte a été mis au sein de notre agence commerciale située en ville, rue Buridan, où nous avons laissé cette urne pour que les clients du réseau Pastel puissent déposer les jouets dans cette urne. Nous sommes très sensibles à la dimension développement durable. De par notre activité, nous traitons nos déchets. Actuellement, nous cherchons également de nouvelles solutions de mobilité avec des expérimentations électriques et toutes les actions à dimension environnementale. On y est très sensible et on a saisi l'opportunité et on a adhéré totalement à cette action. Une fois collectés, les jouets sont récupérés par l'association Avenir et Développement Formation 02 qui va ensuite les emmener sur le chantier d'insertion à Guise. Les jouets seront triés sur place et quasiment remis à neuf. David fait partie des demandeurs d'emploi en réinsertion. Aujourd'hui, il a pris la responsabilité de nettoyer ce jouet qu'il a récupéré dans le carton de collecte. Là, ce que je suis en train de faire, quand je suis en train de passer un gros coup de pinceau, grosso modo, pour enlever le plus gros de la poussière du jouet. Et après, dès que j'aurai fini de faire tout le tour, grosso modo, avec le pinceau, après, je prends du produit qui apparaît dans la commode, là, juste en face, pour ensuite passer au coton-tige. Pour faire le travail, la finition, quoi. En fait, c'est de faire plaisir aux enfants. C'est aussi pour l'environnement. C'est ce qui partira pas à la poubelle, c'est ce que nous, on récupère, on recycle. Le chantier d'insertion Recycle Jouets a permis l'année dernière à 20 personnes de se réinsérer dans la vie professionnelle, à l'emploi ou en formation qualifiante. La mission, elle est très simple, c'est de pouvoir remettre en état des jouets qui étaient normalement destinés à la destruction. Voilà, et pouvoir les revendre à des prix très compétitifs. Donc pour des personnes qui en ont besoin. Alors c'est des personnes qui étaient assez éloignées de l'emploi, donc qui avaient besoin d'un petit coup de pouce tout simplement pour retourner vers l'emploi, soit par la qualif, soit par des compétences travaillées. Et donc nous on les aide à ça. Les objectifs sont relativement variés. On a des personnes qui vont avoir besoin de qualification, donc ça nous on va travailler en parallèle du chantier d'insertion, donc avec un accompagnement spécialisé. Et il y a des personnes qui vont tout simplement avoir juste de la recherche d'emploi à faire. Je l'ai fait. Déjà, on travaille sur des compétences. Et ce qui est bien, c'est que les compétences sont relativement variées. On va travailler sur du numérique, on va travailler sur de la couture, on va travailler sur de la réparation, de la soudure. Donc ça fait vraiment plusieurs compétences travaillées. Ça peut amener aussi à quelques vocations, si je puis dire, même au niveau de la vente. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas hyper fréquentes donc sur les chantiers d'insertion. Grâce à nous, ils peuvent justement toucher au métier de la vente. Donc certains ont déjà pris ce type de chemin pour pouvoir travailler leur projet professionnel. À savoir, c'est qu'eux, ils ont droit à 2 ans d'accompagnement. Donc on a un agrément qui peut durer jusqu'à 2 ans. Par contre, nous, on leur fait signer des contrats de 4 mois en fixant des petits objectifs. Très simples, très basiques, mais ça permet d'avancer en fait sur leur projet. Et du côté des clients, on apprécie aussi cette initiative.
Je trouve que le concept est vraiment super sympa, quoi. C'est à la fois, déjà, on valorise des déchets. Je trouve qu'on vit dans un monde où on jette trop. Ensuite, ça remet sur les rails des gens qui ne demandent qu'à travailler, donc et puis voilà, quoi, ça va faire des heureux. Moi, ma petite fille, elle veut des vêtements de poupée, quoi de mieux que de lui offrir des vêtements qui viennent de ce circuit, quoi. L'association espère, grâce à la collecte de l'agglo du Saint-Quentinois notamment, dépasser son volume de l'an dernier, 150 mètres cubes de jouets, pour la plupart réparés et revendus. Allez, restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce programme. Voilà pour la petite vidéo. Du coup, c'est assez intéressant d'avoir le regard d'à la fois la collectivité qui vous soutient dans cette démarche d'une personne qui est en parcours d'insertion, de voir un peu ce que cela lui apporte en termes de développement de compétences et effectivement le client qui vient boucler le circuit finalement au niveau local. Donc il y a quelques questions qui se sont ajoutées dans le chat pendant la vidéo. Donc, vous avez répondu à une première question par rapport à l'utilisation d'un logiciel en particulier. Donc, ça, c'est un logiciel qui vous a été apporté par le réseau ou comment vous Non, avez c'est un fait votre choix? logiciel que l'on loue à l'année, un logiciel de caisse que l'on loue, voilà. Et donc sur ce logiciel, ça nous permet d'entrer les stocks de jouets que l'on a traités et que l'on a mis en vente. Et ça nous permet aussi de savoir quel jouet on a vendu. Alors, pour les jouets collectés, en fait, on les pèse. Voilà, on a une balance et on les pèse parce que on nous demande quelquefois combien de jouets on a collecté. L'année dernière, on a collecté l'équivalent d'un camion, un SMI, là. Donc, ça fait quand même beaucoup de mètres cubes. Et du coup, sur les autres questions, entre les jouets qui entrent et ceux qui sortent, on vous requalifie à avez peu près des ratios? 80%. Ce qu'on a comptabilisé là sur les 3 premières années, c'est qu'on revalorise à peu près 80% des jouets que l'on collecte. Ceux qui ne sont pas revalorisables, on récupère des pièces détachées pour des roues de camion, des roues de voiture, par exemple, pour compléter des jouets qu'on peut revaloriser. Et pour les autres, on les démantèle complètement. Donc, on a mis en place un atelier de démantèlement pour trier le plastique, le tissu, le bois, pour remettre en déchetterie, mais de manière complètement triée, ce qu'on ne peut pas réutiliser. D'accord. Et donc, il y a une question qui m'intéresse aussi particulièrement parce que ça fait écho à votre projet immobilier. Donc, aujourd'hui, vous avez une surface disponible qui est de combien de mètres carrés? Alors, aujourd'hui, sans parler du point de stockage des jouets en attente de traitement, on a à peu près 100 mètres carrés. Et avec le projet futur de boutique apprenante et de déménagement du chantier, on va tripler notre surface. On sera à peu près à 300 mètres carrés. 300 mètres carrés sur des locaux dont vous êtes propriétaire. L'association ADF 02 en a fait l'acquisition pour pouvoir mettre ce bâtiment aux normes de ce que l'on attend pour la boutique et pour le chantier. C'est aussi intéressant d'avoir ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, vous êtes sur une association qui est là avant tout pour l'insertion des personnes, qui a une activité liée à la vente, à la collecte et à la vente de ces jouets, propriétaire de ces murs avec un projet de rénovation. Et il y a aussi
un projet d'accompagner finalement des structures qui souhaiteraient, des personnes qui souhaiteraient se lancer dans un projet autour de l'économie circulaire. Pas forcément autour Oui, du jouet, mais c'est cette dimension économie circulaire dans son ensemble. oui, oui, tout à fait. Alors, on a déjà, là, je crois que c'est la remise qui intervient après. Donc, on a déjà longuement communiqué ensemble avant que le projet de la remise ne démarre. Et c'est vrai que l'idée dans ce futur bâtiment, c'est aussi de permettre à des personnes qui voudraient se lancer dans une aventure de l'économie circulaire de pouvoir venir réfléchir, échanger, prendre des idées. Voilà, on a vraiment envie de faire de ce bâtiment comme un lieu identifié pour le développement durable et l'économie circulaire. Donc on est vraiment sur une réflexion globale qui tourne un peu autour de la formation, de l'insertion des personnes, jusqu'à cette transmission autour d'un lieu totem, j'ai envie de dire, qui serait identifié sur le territoire. Tout à fait. Écoutez, merci pour cette présentation. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez poser d'autres questions, on y reviendra en fin de présentation. Merci beaucoup Sarah Collet pour cette intervention. Et donc du coup, on va pouvoir passer la parole à Christelle Cousin pour la remise en jouet, un projet que vous avez suivi et accompagné en partie, qui se développe sur le territoire donc d'Anstin, la ville d'Anstin, à côté de Villeneuve-d'Ascq, dans le département du Nord. Donc, Christelle, si vous voulez bien démarrer votre caméra, votre micro, on va pouvoir passer à votre présentation. Oui, bonjour à tous. Et en effet, encore merci Sarah Collet pour tout l'appui durant la construction de la remise en jouet. C'est vrai qu'on a été très sollicitant et on a eu plein de réponses, donc c'était vraiment, vraiment chouette de travailler avec vous. Donc voilà. Donc on s'était rencontrés il y a quelques mois maintenant, quand vous étiez à la réflexion autour du démarrage de la remise en jouet, sur les statuts à adopter, sur ce qui pouvait être fait en termes de partenariat, etc. Et donc aujourd'hui, l'activité a bel et bien démarré. Donc je vous laisse nous présenter tout ça et répondre aux questions des participants. D'accord, très bien, merci. Alors oui, comme vous le dites, nous, la remise en jouet, ça a démarré donc là, le 18 janvier 2021. Donc forcément, on est une structure en démarrage. Donc moi, j'ai plus basé la présentation sur du coup comment on a pu monter ce projet. Donc en fait, c'est parti. Donc de base, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'étais éducatrice de rue et donc j'accompagnais des personnes vers l'insertion professionnelle. Et à côté de ça, dans ma vie perso, je suis passionnée par le jeu de société et je me suis dit, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat et donc avec des valeurs telles que le recyclage, l'environnement, l'écologie, le jouet, le social. Et donc du coup, on a fait des recherches sur comment mêler toutes ces valeurs pour en faire notre métier. Et donc, on est arrivé à des recherches, donc je pense que c'est la diapo suivante. Voilà, donc en fait, on a pu faire des recherches sur le jouet, le recyclage, l'insertion, l'isolement aussi qui nous tenait à cœur parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment d'être isolées avec la société numérique, tout ça. Enfin, nous, on est en plus sur un peu de la ruralité puisqu'on était sur Anstin. Donc voilà, donc on a réfléchi autour de ces problématiques pour en arriver donc au projet. Donc la diapo suivante.
Donc de créer un atelier chantier d'insertion qui utilisait donc le support du jouet et ensuite qui pouvait proposer des animations parce qu'on voulait garder quand même cette partie animation. Donc là, c'était le projet. On s'est dit, on va quand même prendre le temps de regarder un peu le contexte, tout ça. Donc sur le déchet du jouet, on s'est aperçu que aujourd'hui, sur la métropole de Lille, le jouet en général était brûlé. Donc il était mis en déchetterie et brûlé. Le jouet, ça reste un marché qui est très lucratif. Avec 3,7 milliards d'euros de jouets qui est vendu par an. Et on s'est rendu compte aussi qu'il allait rentrer justement dans la loi anti-gaspi. Voilà. Ensuite, on a fait des constats sur l'insertion. Donc, c'est la diapo suivante. Voilà. Donc, il y a un taux de chômage qui est quand même assez élevé dans le Nord. On s'est aussi rendu compte, de par notre travail d'éducatrice, que le fait de ne pas travailler renvoyait souvent aux gens un sentiment d'inutilité et du coup qui menait un peu dans un cercle qui menait aussi à l'isolement, comme on a pu le dire, et que les freins à l'emploi étaient multiples en fait, et du coup, des fois, c'est pas des gros freins, mais un petit accompagnement et un petit coup de pouce peut aider à surmonter ces freins-là. Et ensuite, le dernier constat, donc ça a été le lien social. On s'est dit que voilà, l'isolement touchait un peu plus de monde avec cette société numérique. Et aussi, voilà, en période de Covid, forcément, il y a eu pas mal d'isolement. Et du coup, on s'était dit que le jouet et le jeu, c'est aussi un support de rencontre intergénérationnelle, d'où cette partie animation dans le chantier d'insertion. Donc voilà, on a fait tous nos petits constats et là, on s'est dit, on va peut-être se faire accompagner. Donc, on a pu rencontrer diverses personnes. Donc, comme M. Coesi vient de le dire, on a été le voir. On a été voir Maillage, Coras, Curiae, le réseau Alliance. On s'est vraiment entouré pour monter ce projet et avoir les bonnes infos au bon moment. Ensuite, on a fait le choix de rencontrer des chantiers d'insertion parce que du coup, on voulait se lancer en tant que chantier d'insertion. Donc, on a d'abord été rencontrer les locaux, donc le jardin de Cocagne à la Haute-Borne. Et ensuite, on a été voir ceux qui sont dans le jouet, donc notamment Sarah Collet à Guise. Et on a aussi été à Rejouer Paris. Donc, pour voir, alors du coup, c'était assez rigolo parce que Rejouer Paris, c'était vraiment énorme et ça nous a fait un peu peur en termes de volume, tout ça. Et quand on a vu Guise, on s'est dit, en fait, ça va, on peut aussi faire plus petit. Enfin, voilà, parce que Rejouer Paris, ils ont, je pense, 38 postes en insertion. Et nous, on s'est dit, on démarre et on va pas faire un truc très grand du départ. Et donc, des échanges qui ont été super intéressants, et notamment, comme disait Sarah, au niveau des recettes, au niveau du processus du jouet, tout ça. Donc, ça nous a bien aidé pour continuer ensuite. Après, on s'est dit, on arrive sur un territoire, donc on va peut-être rencontrer les structures institutionnelles du territoire. C'est la diapo suivante. Donc, on a rencontré la mairie d'Anstin, le département, la MEL, la maison de l'emploi, donc avec le PLI, la mission locale, et l'ADEME, et forcément la directe, donc du coup, puisqu'on voulait être chantier d'insertion, c'était le partenaire incontournable pour pouvoir créer une structure d'insertion. Et ensuite, on a rencontré du coup les financeurs, donc voilà, qui sont un peu les mêmes que les structures institutionnelles. On a bénéficié aussi de fondations privées et on est accompagné par un club Cigale aussi qui a pu nous aider. Ce qui est top aussi, c'est qu'au-delà de nous aider financièrement, la plupart des financeurs proposent aussi un accompagnement. Et on a des parrains et des marraines dans les fondations et notamment au club Cigale. Et donc ça, c'est vraiment chouette parce qu'au quotidien, ça nous aide aussi pour la partie accompagnement du projet. Et ensuite, on a aussi rencontré nos partenaires locaux, donc un tiers-lieu qui va ouvrir sur Anstin, donc qui s'appelle le Faire-Lieu, où le but à l'avenir va être d'avoir une boutique commune avec des animations faites par le tiers-lieu et donc nous, la vente de jouets et les animations. On a rencontré le comptoir des solidarités, qui est une ressourcerie qui est située juste à côté de chez nous.
et Tribi, qui est une entreprise qui organise des anniversaires avec une partie qui est reversée à des associations. Donc voilà, donc ça nous a pris beaucoup de temps, hein, en fait, pour reprendre un peu, pour créer la structure et pour en arriver à l'ouverture, on a mis à peu près 1 an et demi. On a voulu quand même se confronter parce que donc tout ça, c'était des échanges avec des partenaires, des infos qu'on a trouvées. On s'est dit, on va quand même se confronter aussi à la réalité parce que peut-être qu'on était à côté de la plaque. Donc, on a fait un sondage auprès des habitants qui nous a permis de voir qu'il y avait une demande sur le territoire et aussi de caler un peu plus sur les intérêts des gens, notamment si on ouvrait une boutique, les jours qui étaient mieux adaptés pour l'ouverture, si notre partie animation, c'était quelque chose qui pouvait intéresser ou pas. Donc voilà. Et donc après tout ça, on s'est dit, bon, on a enfin, donc ça devait être après, je ne sais pas, 8 ou 9 mois de travail, on s'est dit, on a enfin notre problématique. Donc une problématique qui englobait que pour l'instant sur le territoire, le déchet du jouet n'avait pas de solution. Que les freins à l'insertion restaient nombreux. Alors, quand on a rencontré les partenaires, on nous a beaucoup parlé de public jeune et public féminin qui étaient éloignés et qui avaient du mal à aller vers ces structures d'insertion. Et donc, on a trouvé cette problématique de répondre à une demande d'insertion tout en agissant sur l'environnement. Donc voilà, et de là, on a découlé des axes de travail qui sont aujourd'hui les grandes missions de l'association. Donc, d'accompagner les personnes vers l'insertion par le support du coup d'un fédérateur et innovant, comme le disait Sarah tout à l'heure, qui est le jeu. De lutter contre le gaspillage, donc en favorisant le réemploi du jeu et du jouet et en optimisant au maximum le déchet que ça produit. Et enfin, de lutter contre l'isolement social en tissant du lien et notamment par le biais des animations de jeux de société. Donc voilà, donc tout ça, mise en place du projet donc, en fin d'année dernière et début de cette année. Alors les principales difficultés rencontrées, ça a vraiment été de trouver des locaux. Donc nous, notre projet est de base sur Instinct. Donc le souci, c'est que on était en période de Covid et que les travaux ont pris du retard. Donc la boutique va arriver sur Instinct, on espère, fin 2021. En attendant, il fallait démarrer parce que on a eu l'agrément et puis on avait envie de démarrer parce que déjà 1 an et demi à attendre, c'était long. Donc du coup, on a trouvé des locaux sur la Haute-Borne. Donc actuellement, l'atelier est sur la Haute-Borne. Et la deuxième difficulté rencontrée, ça a été de démarrer une activité en pleine crise sanitaire. Donc du coup, avec pour l'instant, pas la possibilité de faire d'animation. C'est compliqué pour ouvrir une boutique et du coup, c'est toutes des choses qu'on n'avait pas mesurées à ce point dans la mise en place du projet. Mais voilà, donc ces difficultés, aujourd'hui, on essaye de les dépasser. Et donc aujourd'hui, l'activité, elle a démarré. Actuellement, on a 8 personnes en insertion chez nous. Elles seront 12 à partir de juin. Donc l'activité de collecte, on a dépassé les 2 tonnes de collecte là depuis le 18 janvier. On collecte directement dans nos locaux, dans les déchetteries de Genêt et d'Orchigny, et on a un partenariat aussi avec la bouquinerie du Sar. Donc nous, on leur donne les livres qu'on collecte et eux, ils nous donnent leurs jouets. Ensuite, on a la partie tri et rénovation. Donc les salariés trient selon les critères définis les jouets et rénovent aussi et nettoient comme à Guise, avec des produits écologiques. On leur a piqué leur recette de lessive au lierre qui marche très bien. Et enfin, pour l'instant, on a une vente, donc c'est la diapo suivante, par Click and Collect. C'était un choix au début de faire de la vente par Click and Collect. Ce choix a été renforcé par la crise sanitaire. Sachant on verra après dans les perspectives, mais donc pour l'instant on a un click and collect. Ce qui est intéressant, c'est en termes de développement de compétences pour nos salariés qui du coup doivent utiliser des logiciels informatiques, font de la prise de photos, de la gestion de stock et de la préparation de commandes. Donc c'est vraiment toutes des compétences qui sont transférables dans divers métiers. Et je pense que oui, l'activité du jouet, elle est vraiment
importante dans ce sens-là parce que du coup, ça développe pas un métier précis. Enfin, ils vont pas tous finir vendeurs de jouets, mais ils développent beaucoup de compétences diverses. Ça va de la collecte à la vente des jouets. Et nous, ils sont polyvalents vraiment sur toutes les missions. Donc, ils peuvent aller en collecte et faire de la préparation de commandes, faire de la vente, faire de l'animation. Donc, c'est vraiment chouette de développer toutes ces compétences et ce support le permet vraiment. Donc, voilà. Et du coup, on en arrive à nos perspectives de développement. Donc, comme je le disais, ça va être de continuer les recrutements de salariés en insertion. Donc, aujourd'hui, ils sont 8, on a un agrément pour 12 personnes. C'est d'ouvrir une boutique fixe, donc dans nos locaux là, actuellement à la Borne, et d'avoir des points de vente éphémères. Ensuite, d'ouvrir la boutique sur Instinct. Et c'est aussi de développer la communication, parce que là, ça va faire 3 mois qu'on est ouvert et il faut accentuer cette partie communication afin d'être connu du plus grand monde, même si on commence déjà à être un peu connu. Donc voilà un peu pour la remise en jouet, ce projet qui a démarré là en janvier et qui ne cesse de se développer. Je pense que vous n'avez pas votre micro. Avec le micro, ça ira mieux forcément. Donc oui, je disais, merci pour la présentation. On a un jeune et beau projet qui se construit petit à petit. Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai l'impression que la démarche partenariale à l'échelle du territoire, elle est bien entamée, bien engagée, et c'est aussi intéressant de voir que voilà, vous n'êtes pas seul pour développer ce projet, même si vous êtes sur une activité atypique pour le territoire. Oui, c'est ça. En fait, on s'est dit qu'il fallait, voilà, tout seul, c'est sûr, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et on s'est dit que c'était un projet voilà, qui mêle l'insertion, l'environnement. Et du coup, on n'est pas les seuls sur le territoire à faire ça. Et on a trouvé intéressant de s'entourer et voilà, je pense à la bouquinerie du Sar qui est sur finalement les mêmes valeurs et les mêmes principes, sauf que c'est pas jouer, c'est livre. Et on s'est dit autant travailler ensemble et pareil avec la mission locale, le PLI, enfin voilà, on a des échanges d'offres d'emploi et c'est important de s'ancrer sur le territoire sur lequel on est parce que voilà, on est aussi entouré d'acteurs et ensemble on pourra autant plus accompagner les personnes et développer cette prise de conscience autour du jouet. Et en termes de points de collecte aujourd'hui, donc vous en avez cité quelques-uns, est-ce que c'est une perspective de développement d'avoir d'autres points de collecte? Comment vous voyez les choses? Alors oui, donc pour l'instant en termes de collecte, on collecte déjà pas mal, parce que comme je vous ai dit, on est déjà à plus de 2 tonnes. Après, on est aussi en contact avec la métropole de Lille pour d'autres points de collecte. Donc oui, c'est en développement. Voilà, en fait, vu qu'on démarre, c'est vrai qu'il y a plein de développements possibles et on essaye de prioriser. Alors des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on se dit on aimerait bien développer ça, mais il faut développer ça. Mais voilà, c'est sûr que les points de collecte vont augmenter au fur et à mesure. Donc une autre question, donc est-ce que vous faites partie du réseau Rejouer que Sarah Collet a évoqué tout à l'heure? Alors pas encore, on est actuellement en formation avec Rejouer Paris, donc on suit les modules de formation et à la fin de cette formation, on va adhérer au réseau logiquement. Et donc une dernière question qui s'affiche dans le chat, les animations que vous développez sont à destination de quel public? Alors, pour l'instant, malheureusement, elles n'ont pas lieu. Sinon, il y aura une soirée jeux de société ouvert à tous, en fait, tous les 3e vendredis de chaque mois, vendredi soir. Et après, on va proposer de la prestation de service pour les centres sociaux, les écoles, donc voilà, ou les entreprises aussi, s'ils veulent faire des événements au sein de leurs entreprises. Mais là, malheureusement, c'est une partie qu'on n'a pas pu développer avec le Covid. Mais on s'entraîne, on est en train de tester les jeux avec nos salariés pour qu'ils soient au taquet pour vous présenter les jeux de société quand on pourra. Et c'est vrai que
C'est intéressant comme approche, effectivement, de se dire, il y a la partie collecte, la partie rénovation, réemploi du jouet, mais cette dimension-là sociale pour échanger avec les personnes sur le terrain, ça permet de compléter. On est vraiment dans la raison d'être de votre association, hein, dimension insertion des personnes et dimension lien social que vous avez parfaitement décrit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'était une dimension à laquelle on était très attachés et du coup, pour être honnête, on est un peu frustré là de ne pas pouvoir la mettre en place, mais c'est vrai que c'est quelque chose et on a beaucoup de demandes hein, pour les animations, notamment les soirées jeux de société. On avait pu tester avant le Covid, on avait fait un dimanche entier de jeux de société et on avait réussi à avoir plus de 100 personnes qui étaient venues dans une salle des fêtes. Donc, on sait qu'il y a énormément de demandes sur le territoire, mais c'est une activité qui va bientôt démarrer. Oui, ça vous permet de planifier votre activité dans ce que vous pourrez effectuer les animations. Donc, c'était la première question qui était posée hein, sur les demandes. Vous y avez déjà répondu. Et est-ce que vous travaillez avec les assistantes maternelles, les relais d'assistantes maternelles, ou enfin tout ce qui va concerner la petite enfance? Alors, on a eu des contacts avec les crèches, on a des assistantes maternelles qui viennent acheter les jouets pour l'instant, donc je pense que ça va se développer au fur et à mesure en fait. Pour l'instant, elles communiquent entre elles parce que en fait, voilà, ça marche beaucoup par le bouche à oreille. On a une assistante maternelle qui est venue et du coup qui a relayé auprès d'autres et donc elles viennent acheter leurs jouets et je pense qu'à l'avenir, on verra pour faire quelque chose de plus concret avec elles en tout cas. Et du coup, par rapport aux jeux, donc là, j'imagine que c'est plutôt une question orientée sur les jeux de société. Est-ce que vous envisagez de les mettre en location, de développer un service de location? Non, alors ce qui est envisagé par rapport aux jeux de société, c'est il y a deux types d'adhésion chez nous. Il y a une adhésion pour être juste pour acheter des jouets et il y a une adhésion joueur, c'est-à-dire que quand la boutique sera ouverte sur Instinct, aux horaires d'ouverture de la boutique, les personnes pourront venir jouer sur place en fait pour tester les jeux. Après, on ne fait pas de la location, on fera uniquement de la vente, mais on peut aussi orienter les personnes vers les ludothèques de Villeneuve d'Ascq avec qui on est en partenariat. Donc, qui, eux, peuvent louer les jeux. Voilà. Si jamais vous testez un jeu chez nous qui vous plaît, il sera certainement en location dans une ludothèque pas très loin. Du coup, là, on va peut-être revenir sur une question plus autour des investissements par rapport au développement de l'activité, notamment sur les besoins logistiques. Est-ce que vous avez bénéficié d'aide pour justement répondre à ces besoins? Si oui, lesquels? Voilà, si vous pouvez me Oui. préciser. Alors, du coup, un peu comme Recycle Jouet, hein, donc on a eu un FDI démarrage, donc une aide de la directe pour démarrer. Et après, on a sollicité des fondations, donc on a la fondation Vinci et la fondation AG2R qui nous ont fait des dons pour qu'on puisse investir, donc notamment acheter un véhicule, acheter pareil, un lave-linge, un lave-vaisselle, un sèche-linge, le petit outillage. Et on a aussi un club Cigale qui nous a soutenus financièrement. Donc, voilà, pour la partie financière. Et donc, on va faire un grand écart générationnel. On a parlé de la petite enfance tout à l'heure. On a une question par rapport aux EHPAD. Alors, effectivement, la crise sanitaire limite l'accès à ces établissements, mais est-ce que dans un avenir proche où les choses seraient revenues à la normale, vous envisagez de travailler avec les EHPAD? Oui, en fait, nous, on envisage des animations dans toutes les structures. Donc, sur notre site internet, il y a un formulaire de contact quand on pourra les faire. Et en fait, les structures prennent contact avec nous et après, on peut proposer des prestations. Et c'est vrai que nous, on a envie d'en proposer à tout le monde, quoi. Donc, on n'est pas du tout fermé à en faire dans les EHPAD. Et une dernière question avant de terminer notre session. Est-ce que vous avez des achats qui viennent de collectivités? Est-ce qu'elles se rapprochent de vous par rapport à leur politique d'achat responsable? Et comme Sarah Collet, pour l'instant, non. Donc, nous, on a quelques contacts avec des crèches, donc peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, non, on n'a pas eu d'achat de leur part.
Donc c'est pareil en termes de développement de la communication et des partenariats vis-à-vis des acteurs publics. Voilà, il y a quelque chose à jouer peut-être au niveau du réseau. C'est peut-être aussi quelque chose qui serait intéressant à l'avenir. Oui. Écoutez, merci pour cette présentation et pour les quelques réponses que vous avez pu apporter aux questions des participants. C'était très éclairant. On espère que votre projet pourra tourner pleinement dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, on ne se fait pas de soucis ni pour l'une ni pour l'autre par rapport au volume de jouets que vous pouvez récupérer. Effectivement, on est sur un marché qui est quasiment essentiel aujourd'hui, hein, qui concerne toutes les générations. Donc voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier. Voilà, s'il y a une nécessité pour les participants d'avoir un échange un peu plus complet des réponses à des questions, voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc au niveau de la CRES, on pourra vous mettre en relation. On pourra également vous indiquer quelles sont les ressources possibles pour vous faire accompagner et financer dans la création de vos projets. J'en profite pour glisser un petit mot par rapport au guide des fondations que nous avons réactualisé donc au niveau de la CRES en ce début d'année 2021. Voilà, n'hésitez pas à aller sur le site esshdf.org pour télécharger ce guide. Vous y trouverez un certain nombre de fondations qui peuvent vous aider hein, comme ça a été le cas pour la remise en jouet, pour mettre en place vos activités. Donc il n'y a plus de questions, mais pas mal de remerciements. Donc j'imagine que le temps a été apprécié, les présentations ont été appréciées par l'ensemble des participants. Merci à tous de vous être inscrits ce matin. Il y aura d'autres décryptages à venir. N'hésitez pas à me renvoyer aussi des idées, des sujets de décryptage que vous souhaiteriez voir abordés dans les prochaines semaines. Je vois Monsieur Van de Weeg par rapport à Resport qui développe une activité de réemploi de produits de sport. Donc voilà, ça peut être un exemple de décryptage à venir dans les prochaines semaines. Je vous souhaite une bonne fin de matinée, une bonne journée à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci.